Alors, pour le choix numéro 1, nous avons un couple de chats autour d'une boisson chaude. L'ambiance a l'air harmonieuse et la joie de se retrouver. En choix numéro 2, nous avons un chien avec une écharpe autour du cou et puis une paire de lunettes avec des petites plumes qui descendent ou des petites feuilles. Voilà, j'ai vu des plumes au début, donc on va rester sur les plumes. Et puis en troisième choix, c'est au creux d'un arbre, nous avons une chouette avec des lunettes qui est en train de tricoter une écharpe et puis il y a son petit à côté qui attend. C'est une ambiance voilà, très cocooning. Je te laisse faire ton choix. Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que tu vas bien, que ces derniers jours se sont merveilleusement bien passés pour toi et puis que tu repars sur des élans nouveaux. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes début 2026, en janvier 2026, au tout début du mois. Donc dans des énergies nouvelles, un nouveau cycle de 9 ans qui s'amorce. Et puis si tu écoutes cette vidéo plus tard, voilà, tu as l'énergie du renouveau de cette vibration d'année 1 pendant cet enregistrement. Et le thème aujourd'hui de cette guidance, c'est que te réservent les prochaines semaines. Donc on va aller voir un petit peu avec les oracles que mes guides m'ont conseillé de prendre pour cette guidance. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc comme d'habitude, prends ce que tu as à prendre, prends du recul surtout par rapport à ce qui ressort. Toujours faire preuve de son libre arbitre, c'est toi qui as le pouvoir de ta vie, tu as ta vie en main. Voilà, ce que tu vas entendre là, ce sont des conseils, des mises en lumière, peut-être une autre façon de voir les choses, voilà, qui pourront t'aider à faire un pas de plus sur ton chemin. En tout cas, je te le souhaite. Donc à tout de suite. Alors bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de ces petits chats qui se retrouvent, ce couple de chats autour d'une tasse à café. Donc déjà ça met dans une sorte d'ambiance plutôt apaisée, conviviale, on se retrouve. Tout autour ces petites feuilles et puis ces fruits, c'est comme si ça formait un cadre. On met de nouvelles fondations, un nouveau cadre en place, mais beaucoup plus harmonieux. Ça peut être aussi la réconciliation de deux parts de toi qui étaient en dualité jusqu'à maintenant et qui se retrouvent. Voilà, beaucoup plus apaisés. On voit, il y a un chat dans les tons bleus et un chat dans les tons roses. Comme s'il y avait le masculin et le féminin qui se retrouvaient aussi, ça peut être aussi les retrouvailles avec une personne, un couple qui se forme, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, amical ou autre. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'apaisé parce que il y a un alignement qui se fait, il y a des retrouvailles heureuses qui se font. Bon, et ben on va commencer avec toi par... non, on me dit d'aller là. L'oracle des fées et des lutins. Donc pour toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, que te réservent les prochaines semaines? Que te réservent tes prochaines semaines pour mon groupe numéro 1? Que te réservent tes prochaines semaines? Ah, ça va être chouette ça. Le lutin farceur. La carte numéro 14. Alors là, on voit qu'on est dans des énergies. C'est la première carte du tirage, donc c'est des magnifiques énergies, je trouve. Voilà, de joie, de blagues, d'insouciance, de choses beaucoup plus légères. C'est comme si l'univers te disait qu'il allait t'envoyer des choses pour te reconnecter justement à la part de toi beaucoup plus insouciante,
qui a envie de rire, qui a envie de légèreté, qui a envie de laisser toutes ces lourdeurs de côté et de partir sur quelque chose de beaucoup plus léger comme le rire et comme si on voulait plus prendre la tête en fait, hein, on voulait se reconnecter à une part de soi sans jouer de rôle. Voilà, sans être quelqu'un d'autre. Hein. On a vraiment envie d'être soi et en même temps dans le côté très positif, très joyeux, très léger, très spontané. Donc ça revient un peu à l'illustration que vous avez choisie avec ces deux chats là qui se retrouvent et qui sont en harmonie. Hein. Ça peut être aussi, voilà, on entre ces prochaines semaines vraiment dans cette énergie où on se sent bien. Pour moi, là, j'ai des personnes qui ont bien travaillé ces derniers mois sur elles, qui ont bien déposé des choses. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tout déposé et que tout va être parfait et magnifique pour la suite. Hein. Alors, je vous le souhaite, hein, mais bon, on sait très bien que tout est impermanence. Hein. Donc, mais là, on part vraiment dans cette phase où on n'a pas envie de se prendre la tête. On a envie de vivre, j'entends se reconnecter à la vie, se reconnecter à la joie, de vivre comme si on avait pris conscience de l'importance de chaque journée, comme si on ne voulait plus gâcher le temps en fait qu'on a à se soucier, à être dans le mental, à être dans ses peurs. Non, on reprend le contrôle, j'entends. On reprend le contrôle de soi et puis on avance avec une bonne vibration. Je vous montre la carte, puis je vais aller vous lire le petit livret que l'auteur a voulu faire passer. Ça sera peut-être un message supplémentaire pour vous, hein, que vous avez à entendre. Donc le lutin écoute son enfant intérieur pour que son monde soit meilleur. Cette relation a pu vivre une séparation avec certaines situations. Taquiner, chanter ou parler permet de renouer avec cette formidable amitié. Imaginer par la pensée est une faculté pour faire de ses rêves une réalité. Tous les lutins aiment s'amuser. Cette carte vous invite à dialoguer avec votre enfant du passé car il ne vous a jamais quitté. Conseil enchanté, ressentez la connexion avec votre enfant intérieur, amusez-vous, laissez de côté pendant un court instant vos responsabilités, écoutez votre connexion intérieure, faites des blagues, riez, invitez votre enfant intérieur dans votre quotidien et chakra sacré et plexus solaire. Voilà, bon bah ça reprend un petit peu ce qu'on a dit. Hein. Donc super, hein, pour une première carte, on est vraiment dans des bonnes vibrations. Hein. Bah, justement, ça tombe bien parce qu'on m'a fait prendre les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, pour cette guidance. Donc on va suivre avec cet oracle-là. Voilà, c'est dans la dynamique. Puis on va aller voir un petit peu ce que vous réserve les prochaines semaines. Pour mon groupe numéro 1. Ça sort très très vite. Et nous avons Aladdin et la lampe magique. C'est l'arcane numéro 1. Ben voilà, on est dans le battleur, on est dans le magicien. Hein. Vous avez tous les outils à votre disposition pour commencer quelque chose avec tous vos potentiels, vos talents à exprimer, à exploiter, à expérimenter, j'entends. On vous dit que vos vœux peuvent être réalisés parce que vous allez reprendre votre pouvoir créateur. Vous voyez, vous avez tous les outils en main chez vous et puis vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez souhaiter ce que vous voulez et c'est votre pouvoir créateur qui va vous permettre de mettre des choses en place pour faire manifester la magie, j'entends. Là, on me montre ce qu'il y a derrière la fenêtre. Je vois des palmiers, ça me fait penser à un oasis. Ou une oasis. Ah ben j'ai un trou là, je sais plus. Bon bref, vous m'aurez compris. Oasis. On voit que la fenêtre est ouverte. Donc avec un petit oiseau, une sorte de petit rouge-gorge là qui est là, un rouge-gorge ou une mésange qui est sur le rebord de la fenêtre. Et
l'univers vous dit, la fenêtre, on ouvre la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre de quelque chose pour aller voir ton rêve, pour aller voir quelque chose qui va t'abreuver, qui va te nourrir davantage. On voit qu'ici, dans la pièce, il y a toute une armoire avec des livres, comme si on avait acquis de nombreuses connaissances. Par la lecture, peut-être par des formations, par l'expérience de vie tout simplement. Et là, on vous dit, toutes ces connaissances, maintenant, la fenêtre est ouverte et va l'expérimenter à l'extérieur. Comme si maintenant, il fallait mettre dans la matière. C'est marrant, sur le tapis, là, c'est comme si, alors pourtant, c'est pas ça, hein, mais on me montre un plan du monde à plat, en fait, hein, et comme si il y avait un nouveau voyage qui vous attendait, une nouvelle aventure. Et puis Aladdin et la lampe magique, c'est pas rien, hein, on émet des vœux et on peut, comme s'il fallait prioriser ses vœux, ses rêves et les réaliser là, dans les prochaines semaines. En tout cas, amorcer, voilà, ce qui vous tient à cœur. C'est le bon moment. Ok. Allez, là c'est pareil, je vais aller vous lire le petit message, si ça peut donner des informations complémentaires. Alors je vais pas tout vous lire, hein. Je vais vous lire juste le message principal. Dans de nombreux jeux, un battleur ou magicien se tient devant une table sur laquelle sont disposés un calice, un glaive, un pentacle et une baguette symbolisant l'eau, l'air, la terre et le feu. Un jardin de fleurs se trouve devant la table. Souvent, une vigne orne le haut de la carte. Cet individu est lié à la croissance. En général, c'est une représentation de Mercure, le messager divin des dieux dans la mythologie grecque. Il symbolise à ce titre un médiateur entre le ciel et la terre. S'il sait ce qu'il veut et se montre déterminé et consciencieux, il pourra utiliser toutes les meilleures ressources du monde pour mener sa mission à bien, que ce soit dans les arts, dans la science, dans les affaires, le commerce ou autre activité professionnelle. Parfois, on peut voir le symbole de l'infini, un 8 horizontal sur sa tête, tandis que sa ceinture est un serpent qui se mord la queue, qui représente l'éternité. Tous deux indiquent que cet individu est doté d'une sagesse céleste. Pour renforcer encore ce message, il se peut que sa main gauche, dirigée vers le ciel, tienne une baguette, tandis que sa main droite est dirigée vers le sol. Dans son ensemble, cette image évoque la foudre, laissant entendre qu'en tant qu'expression de l'animus, l'archétype psychologique masculin, ce personnage peut être un éveilleur, un guide vous conduisant vers un nouveau degré de vérité et de conscience. Donc, vous voyez, là, on vous invite vraiment à aller manifester toutes vos connaissances. Ok, allez, on continue avec les portes de l'intuition. Pour mon groupe numéro 1, quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 1? S'il vous plaît, avec cet oracle. Que vous réserve les prochaines semaines? La bonne nouvelle. Bon, super, hein, comme tirage, hein, c'est plutôt chouette. En vous réjouissant du bonheur des autres et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, s'il y a des personnes qui attendent une réponse à, peut-être vous avez postulé quelque part, peut-être que vous êtes en train de chercher une maison, peut-être que vous attendez de concrétiser une relation et vous allez avoir une bonne nouvelle, ou peut-être que vous avez fait une demande à l'univers et que l'univers va vous annoncer une bonne nouvelle, hein, tout simplement. On a le chiffre numéro 7 hein, qui nous relie vraiment à la spiritualité. Et là, on porte mon attention sur le T qui est sur l'enveloppe. Alors, est-ce que votre prénom commence par un T? Est-ce que y a quelque chose avec la lettre T pour vous? Alors, j'essaye de voir s'il y a autre chose qui vient avec cette lettre. En tout cas, on sent que... ok, j'entends... j'allais vous dire, il y a une colombe qui sort de cette enveloppe qui annonce la liberté.
Et on me fait vraiment couper le mot. Lib-R-T. Voilà, comme s'il y avait besoin de libérer l'air, d'utiliser l'élément air pour s'alléger, pour s'envoler, pour vous sentir plus libre. Voyez comment ça résonne en vous avec cette lettre. Alors c'est marrant, j'entends aussi le mot totem. Totem. Voilà, peut-être se recentrer au niveau de quelque chose que vous allez mettre en place, comme une sorte de totem sur laquelle vous allez mettre toute votre énergie dans les prochaines semaines. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Quel que soit voilà, ce qui résonne avec vous, il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous délivrer, qui va vous soulager de quelque chose qui était lourd. Il y a une réponse qui arrive, ou il y a quelque chose qui se décante en tout cas. Hein, ça peut être le 7, hein, le 7 du mois, ça peut être dans 7 jours, dans 7 semaines, mais il y a quelque chose qui se décante pour vous et puis qui annonce le point de départ d'autre chose. Allez, on continue. Mon groupe numéro 1 avec les messages des étoiles. Quel autre message devez-vous entendre? Mon groupe numéro 1, quel autre message devez-vous entendre maintenant que vous réserve les prochaines semaines? Le bilan. Et oui, on sent que c'est le départ de quelque chose de nouveau. Hein. On a la carte numéro 1 avec le battleur ici. Là, on a la légèreté, l'enfant intérieur. On a la bonne nouvelle qui arrive, qui annonce le départ comme quelque chose de nouveau, un autre chemin, une autre vibration. Hein. Et on fait le bilan. Hein. Il y a quelque chose, on lâche, hein, puis la magie. Bon, là, il y a vraiment quelque chose chez vous là qui a besoin de... Comme s'il fallait s'arrêter, voir tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Voilà, hein, les bonnes choses comme les moins bonnes. Et de faire un petit bilan, de se dire qu'est-ce que je lâche là maintenant que je n'ai plus du tout envie de porter dans mes nouvelles énergies, dans les prochaines semaines. Et comment je peux ramener de la magie dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait du bien? Quels sont les gens qui me font du bien? Qu'est-ce que je mets dans ma tête qui me fait du bien? Dans mon corps qui me fait du bien? Pour moi, ici, il y a besoin aussi de se reconnecter à son imaginaire. Image in air. Hein? On est encore dans l'air. Il y a quelque chose de très, très léger hein, dans votre guidance à vous. Là, on est sur des vibrations... où ouais, on s'élève, hein, il y a une ascension parce qu'on le décide aussi. Hein. On fait un bilan et on décide aussi d'aller dans ces vibrations. Hein, parce que vous avez, je vous rappelle, avec le magicien, il y a une reprise de son pouvoir créateur, une reprise de sa puissance. Hein, et là, on met de la magie. Voilà, on vous dit, n'hésite pas à mettre de la magie dans ta vie. Justement, à te reconnecter à ton enfant intérieur et imaginer ce que l'adulte pourrait, là où ça pourrait lui sembler impossible, ton enfant intérieur va te dire mais bien sûr que c'est possible. Voilà, on essaye, on verra et on s'amuse surtout. Hein, on s'amuse. Ok, allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour mon groupe numéro 1, quel message supplémentaire avec cet oracle? Lâcher prise, on est dedans. Hein. Allez, je vais en tirer 2 autres de cet oracle. 2 autres, s'il vous plaît, les guides. Ange. Ben, je vais en tirer 4 parce qu'il y a celle-là aussi qui m'appelle. Alors, nous avons lâcher prise, ange, croire et le présent. Ok. Là, pour moi, il y a vraiment cette notion de
de se reconnecter à l'instant présent, à se reconnecter à vos vibrations du moment, de ne pas, oui, d'arrêter de vous prendre la tête en fait à vouloir des résultats à long terme, comme si on vous disait mais reviens à ta magie intérieure, reconnecte-toi à la part de toi qui a envie d'émerger maintenant. L'adulte pour vous va être important pour organiser, etc. Mais c'est comme s'il fallait laisser plus de place à votre enfant intérieur. Et vous voyez, on porte notre attention sur la carte croire. Sentiment de savoir, croire en soi et en les autres et avoir la foi avec la carte numéro 4. L'enfant, il peut vraiment croire à la magie. Voilà, et les adultes qui croient à la magie aujourd'hui sont des enfants qui sont bien, des enfants intérieurs qui sont bien connectés à la magie aussi, et on vibre toujours cette magie. Et là, pour vous qui m'écoutez, donc il y a peut-être besoin de renforcer encore ça, de mettre vraiment votre énergie là-dessus, de renforcer votre foi, de vous amuser, j'entends, vraiment de vous amuser et de lâcher prise, et de croire que c'est possible. Comme s'il y avait besoin d'une reconnexion non seulement à votre enfant intérieur, mais aussi à la magie céleste, au miracle. À ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, mais à tout ce que vous pouvez ressentir. C'est comme si on allait vous amener des synchronicités pour vous montrer que la magie est partout en fait. Que la vie est magique et que la vie est un vrai cadeau. Et que quand on est connecté à cette magie, la vie est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus douce que quand on est connecté à un adulte qui résonne tout le temps avec son mental en fait, et qui vient baisser les énergies parce qu'il est toujours dans cette notion de oui mais il faut être réaliste, il faut être rationnel, etc. Mais à excès en fait, voilà, c'est trop, ça empêche la magie de circuler librement, j'entends. L'ange gardien protecteur et les mondes angéliques. Pour moi là vous êtes très protégés. Et vous avez ce rôle aussi d'ange gardien sur Terre pour les autres. Comme si vous les rassuriez. Ouais, certains d'entre vous, c'est vraiment ça. Des anges incarnés, on les appelle. Et vous avez vraiment ce rôle aussi. Voilà, les gens viennent peut-être vers vous très facilement pour se confier, parce que vous trouvez toujours le bon comportement, la bonne posture, les bons mots pour réaligner les gens, pour les rassurer, pour les faire se reconnecter justement à l'instant présent. Ouais, puis on te dit aussi avec cette carte, rappelle-toi qui tu es en fait, cet esprit bien plus grand que cette personnalité qui des fois peut te faire tourner en bourrique. Donc évidemment nous avons le lâcher prise. Voilà, on vous demande de faire appel à votre sagesse intérieure, de renverser les situations qui ne sont plus adaptées. Voilà, donc on lâche prise. Carte qu'on pouvait voir aussi dans la carte du bilan, voilà, qui ressemble un petit peu à une carte d'automne, où on laisse aller ce qui n'a plus besoin d'être sur l'arbre en fait. Et puis cette carte d'ici et maintenant, vivre dans l'instant présent, voilà, qui est complètement en résonance avec l'enfant intérieur, avec des énergies de l'instant. Et c'est marrant quand je regarde un petit peu ces trois cartes entre le lâcher prise, croire et le présent. Dans les trois personnages, ils ont un regard vers dans le vide, mais très loin, un vide qui n'est pas vide, comme si on regardait avec ses yeux physiques très loin. Et en faisant ça, en fait, on est en même temps dans un regard tourné vers soi très profond. On n'est pas dans son mental, on n'est pas dans ses pensées, on se reconnecte à soi profondément. Et c'est vraiment ça que je ressens là dans ces trois cartes, avec ces trois regards. Donc celui-ci qui a un regard sur la lumière, cette notion de
de croire là, pareil, hein, il y a une belle lumière qui est là, un beau soleil hein, qui vient éclairer. Et puis cette femme là qui est face à l'océan, face peut-être à tout son émotionnel et qui regarde au loin l'horizon sans pouvoir vraiment porter son regard sur quelque chose de précis. Ah oui, c'est ok. C'est aussi ça. Hein, c'est pour vous dire aussi, ne cristallise pas l'énergie sur quelque chose de trop précis. Comme si on te disait dans ce que tu souhaites vivre, dans ce que tu souhaites réaliser. Donc conscientise-le. Par contre, ne va pas chercher comment ça doit se faire absolument. Voilà, hein, donc tu peux avoir cette vibration de tiens, moi j'aimerais vivre ça, 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 ça. Mais ne fiche pas, ne sois pas rigide dans la manière dont ça doit se faire parce que on voit bien que là avec le lutin farceur, les énergies de l'univers vont vous amener certainement des scénarios qui sont complètement à côté de ce que vous pouvez penser, hein, comme une bonne blague, mais une bonne blague positive, hein, voilà, et ramener un peu de magie dans votre vie, quoi. Voilà, en faisant ça, c'est aussi, si tu te focalises pas sur la façon dont doivent se faire les choses, ben justement, tu vas être dans ce lâcher-prise. Et puis, toi, l'important, c'est que tu continues à vibrer ce que tu veux vibrer. Et chaque journée, tu mets une petite action qui va dans ce sens, mais en aucun cas, tu vas dérouler tout le chemin jusqu'à l'objectif précis en te disant que ça doit se faire comme ça et ça doit se terminer comme ça. Hein, on vous dit vraiment d'ouvrir, voilà, comme la fenêtre ouverte, là, hein, d'ouvrir la fenêtre hein, et puis de se laisser aussi porter par l'air, l'élément de l'air. L'imaginaire, encore une fois, qui revient. Hein. On continue avec l'horoscope Béline. On va aller tirer une petite carte de l'horoscope Béline. Donc pour mon groupe numéro 1, l'horoscope Béline. Une carte pour mon groupe numéro 1. Alors nous avons la malchance. Hop, c'est marrant, je l'ai mise à l'envers. Voilà. Donc là, c'est comme si on vous disait, ben justement, fini la malchance, quoi. Hein. Comme si ça parlait de quelque chose qui était en train de se transformer. J'entends, arrête de courber le dos. Redresse-toi. Voilà, hein, il va y avoir dans ces prochaines semaines, comme si justement on passait son temps, on avait passé son temps en tout cas à courber le dos, hein, comme cette vieille femme là, pour avancer. Du coup, bah, la vision est beaucoup moins large, hein, la vision du monde, la vision du champ des possibles hein, est beaucoup moins large. Et là, on te dit redresse-toi. Redresse-toi, la malchance est derrière toi. Je la laisse à l'envers, et puis on va venir la recouvrir. Et nous avons la protection. Voilà, hein, et avec l'ange et puis là la protection, on a vraiment quelque chose qui se modifie, qui se transforme dans vos énergies. On n'est plus dans des énergies où les vœux ne se réalisent pas, où on met plein d'énergie à faire quelque chose pour... on a l'impression que c'est pour rien. C'est jamais pour rien, on le sait, hein. Mais là, ça va être beaucoup plus concret, j'entends. Hein. Mais oui, parce qu'il y a vraiment cette notion de sagesse que vous reconnectez aussi en vous. Hein. On parle souvent de sagesse quand on parle de personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui sont avancées un peu dans l'âge, qui ont une certaine maturité. Mais écoutez aussi la sagesse des enfants. Les enfants, ils passent pas par quatre chemins. Hein. Ils y vont franco, ils voient les choses de façon très lucide, très claire. Et des fois, voilà, ça peut, le fait de se reconnecter à sa sagesse de l'enfant peut vraiment vous apporter des idées nouvelles, j'entends. Voilà, pour avancer. Et on va venir clôturer avec une petite carte, une petite lettre de feu. Donc ces lettres de feu hein, sont des symboles très puissants. Un symbole très puissant qui va pouvoir vous accompagner hein, dans les prochaines semaines. Vous pouvez faire une capture d'écran de la carte qui va sortir. Il y a des appels à invoquer, voilà, que vous pourrez dire à haute voix. Vous pouvez les écrire.
Et puis, voilà, ressentir la vibration de cette carte. Hein. Vous pouvez la mettre entre vos mains, fermer les yeux et ressentir les choses pour voir quel message elle a à vous délivrer, cette carte. Hein. Ce sont des cartes très puissantes hein, qui reconnectent quelque chose dans votre ADN. Allez, c'est celle-ci là qui vient. La carte numéro 11. Alors, je vous la montre pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Voilà, vous voyez comme elle vibre. Hein, on voit un G aussi, hein, on peut voir un G. En tout cas, moi, quand je le voyais dans l'écran, là, quand je vous le montrais, je voyais un G. Hein. Alors, ça peut être un prénom, ça peut être la première lettre de votre prénom, ça peut être un prénom qui vous vient. Voilà, la première chose qui vous vient, voilà, faites confiance. Alors, Da. La réception des dons divins par acceptation consciente du potentiel de lumière. Da vous permet de concevoir la divinité en vous comme une évidence en chaque instant. Sa vibration affirme cette beauté qui est inscrite en chacun de vous et qui fait de l'homme un être parfait de la création divine. Déclinée sur une harmonie cristalline, c'est-à-dire associée à une ou deux autres lettres de feu portant la vibration cristal, elle révèle à votre conscience les potentialités divines qui sont les vôtres et qui deviennent alors évidentes aux yeux de votre être incarné. Donc l'appel sacré à Da, c'est l'Éthéor Da Keleram. Le message de Da, il t'est demandé de réaliser la puissance qui est en toi et de vivre ta divinité pleinement. Ma vibration t'accompagne en cela, ainsi les dons cachés, enfouis en code dans tes cellules, demandent à être réactivés afin que tu puisses pleinement exprimer la beauté de ta lumière. Souviens-toi que tout est en toi. Voyez, on vous rappelle hein, le magicien, la magicien, don caché, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous. Alors attendez, je vais vous montrer, si vous voulez faire une petite capture d'écran aussi, de l'appel sacré. Alors ça va être l'explication. Voilà, et l'appel sacré avec le message de Da. Voilà, ça vous permettra de relire et puis de peut-être vous imprégner un petit peu plus de la vibration. Donc il y a vraiment de la magie chez vous à aller rechercher là dans les prochaines semaines, hein, puis ça va se manifester. Hein, vraiment, c'est des super belles vibrations qui vous attendent, hein, vous qui avez fait le choix numéro 1. C'est génial, et puis derrière soi, on dépose hein, tout ce qui n'a plus fonctionné, tout ce qui est lourd, etc. Voilà, on le dépose sur son chemin et on s'allège et on part dans des vibrations beaucoup plus rigolote, pas prise de tête, on se laisse porter, on utilise l'élément air justement pour se laisser porter hein, avec ce tapis volant, là on est encore dans l'air, cette fenêtre qui s'ouvre qui amène un nouvel air, la bonne nouvelle avec cette colombe qui s'envole, la magie, voilà, il y a beaucoup de légèreté dans votre tirage, donc profitez-en bien en tout cas. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serai ravie de vous accompagner. Et puis, donc tous les renseignements sont sous cette vidéo. Et moi, ce que je vais vous demander toujours hein, pour cette nouvelle année, pour continuer à faire rayonner ma chaîne Fleur de Soleil, c'est de mettre un petit pouce en l'air, de booster la vidéo pour qu'elle soit davantage vue sur YouTube, davantage recommandée en fait. Hein. De mettre un petit commentaire pour voir comment vous l'avez ressenti cette guidance, comment ça résonne avec vous, et puis de la partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. En tout cas, je vous remercie pour tout ça, je vous souhaite une magnifique journée et une magnifique soirée, et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'illustration numéro 2, donc ce chien avec des lunettes. Alors, ce chien avec des lunettes ressemble beaucoup à ma chienne, voilà, qui est Fidji, hein, qui s'est envolée dans les étoiles fin novembre dernier, avec toutes ces petites plumes que j'ai vues. Hein. Pourtant, ça a l'air d'être des feuilles, mais voilà, moi j'ai vu des plumes. Donc ça peut être déjà un premier message si vous avez perdu un animal récemment, un message de votre animal pour vous dire que tout va bien en fait. Hein. Voilà, qui sont bien arrivés à destination
Et ah, c'est marrant, on me dit et qu'ils y voient plus clair avec les lunettes là, qu'ils voient les choses de façon plus claire et que c'est plus doux pour eux. Hein. Et qu'ils vous protègent aussi. Hein. On me montre l'écharpe pour vous dire je te protège. Voilà. Donc ça, c'était un premier message. L'autre message, c'est on porte mon attention sur les lunettes, des grosses lunettes, comme si on était en train de vous dire dans les prochaines semaines, tu vas voir beaucoup plus clair. Voilà, il y a quelque chose qui va être comme une sorte d'évidence pour toi. Ça peut être une nouvelle inspiration, une information qui vous arrive, qui justement manquait pour voir une situation davantage dans son ensemble. Mais il y a quelque chose où on porte un nouveau regard, ça peut être aussi un nouveau regard qu'on porte sur une situation ou sur soi, mais tout est beaucoup plus clair. Voilà, donc ça c'est les premiers messages avec l'illustration. Et maintenant on va aller voir avec les cartes ce que les guides veulent bien vous dire. Alors on va commencer avec l'oracle des fées et des lutins pour vous, mon groupe numéro 2. Allez, c'est parti. Quel message le groupe numéro 2 a besoin d'entendre maintenant pour savoir ce que leur réserve les prochaines semaines? Alors à vous, je ne sais pas pourquoi, on me dit si tu as hésité avec un autre choix, va écouter l'autre aussi. Voilà, il y a certainement des choses en complément. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le passage secret. Oh, alors là, c'est vraiment... ça, c'est génial parce qu'on vient de vous dire que vous allez y voir beaucoup plus clair. Et c'est comme s'il y avait quelque chose que vous attendiez ou que vous aviez recherché depuis longtemps. Voilà, ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Hein. Ça peut être dans vos rêves, dans vos prières que vous avez fait à l'univers. Et bien, qui va se dévoiler. Voilà, comme si la lumière dans ce qui était secret et ce qui était encore dans l'ombre jusqu'à maintenant s'illumine et puis passe à travers cette porte, voilà, pour vous indiquer que les marches, hein, c'est par ici qu'il faut que tu montes et puis que tu ouvres cette porte. Comme si on vous montrait une solution, comme si on vous montrait viens par là, cette porte, c'est la porte pour aller vers quelque chose de très lumineux pour toi. On voit qu'avec le numéro 12, hein, que ça a pu être une situation, voilà, que vous vivez depuis un bon moment, qui a pu stagner, qui a pu vraiment être... ouais, vous avez l'impression que c'était sans résultat, quoi. Voilà, ça traînait, c'était au ralenti, plus qu'au ralenti, même des fois à l'arrêt complet. Et là, ça redémarre. Là, on vous montre le chemin. On vous montre le chemin de façon très claire. Voilà, hein, pour ascensionner. Hein, c'est un escalier qui monte. Hein, et en plus, on vous l'éclaire, cet escalier, pour ne pas que vous tombiez, hein, pour ne pas que vous vous égariez. Non seulement il y a la lumière, mais il y a une nouvelle porte. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette nouvelle porte? À mon avis, c'est de très belles choses. Hein. Très, très belles choses. Allez, on va continuer. On va aller voir avec les cartes de l'enfant intérieur. On va aller voir de quoi ça parle tout ça pour vous, mon groupe numéro 2. Alors, que vous réserve les prochaines semaines? Le magicien. Ok, on est dedans. On est dans la magie avec vous. Hein. On est dans la magie. C'est la carte du battleur. C'est la carte de tout est possible. Vous savez, comme les enfants, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, vous voyez bien que le champ des possibles, il est hyper ouvert, parce qu'ils n'ont pas encore fait d'études, parce que ils connaissent pas encore bien leur potentiel, leur talent intérieur. Ça commence tout juste à se dessiner, et pourtant ils ont déjà tout en eux, hein, comme une graine qui a déjà un arbre en lui, une fleur magnifique. Voilà, tout est déjà en vous. Et là, on vous dit, le champ des possibles s'ouvre pour toi.
On te dit de te reconnecter à la magie avec le passage secret, avec ce magicien, avec les outils que tu as à ta disposition, avec toutes les connaissances aussi que tu as. On me dit que tu es une vieille âme hein, qui, dans cette incarnation, vient continuer les expériences avec beaucoup de sagesse et de maturité. Pour moi, là, j'ai des guides. J'ai des accompagnants, j'ai des personnes en tout cas qui veulent apporter beaucoup de lumière, beaucoup de sagesse à ce monde. On vous dit que la magie va opérer, c'est ce que j'entends. La magie va opérer. Et puis là, on me montre ces 4 soleils là. Voilà, ces 4 soleils dans chaque coin, comme si c'était une abondance protégée. Comme si vous alliez pouvoir manifester dans la matière. Il y a des choses qui vont se manifester dans la matière dans les prochaines semaines là et qui vont vraiment être solides. Alors on me dit de regarder. Ouais, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Là, il y a besoin d'ouvrir son cœur à la magie et un petit peu à l'irrationnel. Parce que c'est comme si ça se passait un peu dans l'irrationnel. Alors, il y a peut-être des gens qui travaillent aussi avec les pierres. Si vous avez des cristaux de roche, hein, pour amplifier un peu l'énergie de vos rêves, hein, ça peut être faire une visualisation avec un cristal de roche qu'on va poser sur soi, hein, j'entends au niveau du cœur, de poser un cristal de roche et de faire une visualisation de ces rêves pour l'amplifier, pour vous emmener plus loin dans les fréquences. Aladdin et la lampe magique. Vous voyez, dans Aladdin, il se déplace sur son tapis volant. Hein, voilà. Est-ce que l'adulte rationnel pourrait imaginer que, en s'asseyant sur un tapis, le tapis s'envole et puis circule? Non. Il n'y a que l'enfant qui peut imaginer que c'est possible en fait. Hein. Donc vraiment, on vous demande de vous reconnecter à votre champ des possibles. Tout est possible maintenant. Comme s'il ne fallait pas vous limiter. Allez, on continue. Donc on voit grand. Hein. Les portes de l'intuition. Allez, pour mon groupe numéro 2. Quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à transmettre à mon groupe numéro 2? Une deuxième de cet oracle. Une deuxième évidente, s'il vous plaît. Celle-ci. Alors la première. La parole, la carte numéro 41. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, ce que j'entends, c'est les autres sont vraiment le miroir, le reflet hein, de ce qui vit à l'intérieur de toi. Donc si tu es jugeant envers toi-même, si tu te limites, si tu emploies des mots qui ne sont pas spécialement valorisants pour toi, tu vas trouver sur ton chemin peut-être des personnes qui pourront justement exprimer leur peur à ton égard, donc te limiter dans tes projets, dans tes rêves, dans ce que tu as envie de réaliser en te disant que bah non, reviens sur terre, c'est pas possible ça. Voilà. Hein. Donc dis-toi que tout ce que tu vibres à l'intérieur, tu vas le retrouver dans ta réalité. Donc vibre ce que tu as envie de vivre, hein, tout simplement. Donc reconnecte-toi au champ des possibles, reconnecte-toi à ta bienveillance, à ton non-jugement. Fais attention aux mots que tu emploies. Et regarde, hein, aide-toi vraiment des autres pour voir ce qui peut te freiner aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu es. Hein, les autres sont vraiment représentatifs de tes freins intérieurs.
Donc vois comment ça se passe autour de toi, quels sont les gens les plus proches de toi en ce moment et qu'est-ce qui t'envoie en fait comme vibration? Est-ce que c'est des vibrations qui te propulsent vers le haut, qui t'encouragent à avancer, ou est-ce que ce sont des personnes qui ont des peurs, qui vont rationaliser un peu trop les choses, qui vont un petit peu t'empêcher de vivre ce que tu voudrais toi à l'intérieur, le feu là, le feu qu'on sent là, qui a envie de s'allumer et de danser, j'entends, hein. Ben voilà, on baisse un peu la flamme. On l'éteint pas, mais on la baisse un peu, hein, comme si on voulait, il y avait une surprotection sur vous, mais du coup, bah, qui vous freine. Hein, donc c'est peut-être aussi vous-même, hein, votre mental, qui est un surprotecteur, qui vient faire référence à vos expériences passées, hein, et qui vous rationalise trop par rapport à tout ce que vous avez besoin de vivre et à la magie à laquelle on vous demande de vous reconnecter là. Hein. Et puis nous avons la seconde carte, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc là on voit qu'il y a vraiment quelque chose, avec ces deux cartes, quelque chose qui est projeté sur les autres. Mais en fait, ce que vous projetez sur les autres, bah vous l'avez en vous, quoi. Hein. Donc c'est, voyez ce que vous projetez de positif aussi sur les autres, hein. Qui vous admirez, qu'est-ce que vous aimeriez vivre que les autres vivent et que vous ne vivez pas encore. Tout ça, ça peut vous donner des indices sur ce que vous avez envie de vivre. Et justement, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a des bonnes vibrations qui arrivent justement pour réaliser tout ça. Il y a une bonne nouvelle là. Voilà, on reçoit une réponse. Pour les personnes qui attendent une réponse, on reçoit une réponse. J'entends la parole est libérée aussi. La parole est libérée ici. Ok, on est dans un élan avec ces deux cartes. Hein. Vous voyez cette personne, elle, voilà, comme si elle faisait un saut. Là, elle est trop contente et elle saute de joie pour se laisser porter. Et là, la colombe qui sort de cette lettre qui était certainement fermée. Donc, on retrouve une certaine liberté de parole, une certaine liberté de son être. On sort de quelque chose qui nous a enfermés pendant un bon moment, à mon avis. Hein, comme le magicien là qui sort de la lampe d'Aladin là, bah lui il a peut-être dormi dans la lampe un bon moment et puis d'un coup il y a une part de vous qui est venue frotter la lampe pour vous rappeler à un de vos rêves et paf le génie il sort. Hein, donc là il y a dans toutes les cartes, les 4 cartes, il y a quelque chose qui jaillit de quelque chose qui était enfermé. Ok, donc voyez comment ça vous parle. On continue avec l'oracle des messages des étoiles. Les messages des étoiles pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Les messages des étoiles pour mon groupe numéro 2. Qu'avez-vous à conscientiser, à entendre maintenant pour les prochaines semaines? De la nostalgie. Vous voyez, la nostalgie, c'est pareil, hein, c'est quand on est un petit peu enfermé dans le passé. Voilà, comme si notre regard était porté plutôt sur quelque chose qui n'a peut-être pas abouti, qui n'est plus là, hein, et qui ne sera plus. Il y a besoin de vous détacher pour rentrer dans des nouvelles énergies, de vous détacher des énergies du passé. Besoin de sortir de l'ombre en fait, hein, pour vous mettre dans votre propre lumière. Et il y a encore cette notion de, vous voyez, ce personnage, il est devant une flaque d'eau, comme s'il pouvait voir son reflet, comme dans un miroir, de ce qu'il a été, de ce qu'il a pu être, de ce qu'il a pu vivre. Donc, ouais, il y a besoin de sortir de ça. Et là, nous avons l'amour, se reconnecter à l'amour. L'amour de soi, pour moi. Hein, on retrouve quelque chose à l'intérieur de soi où le cœur s'ouvre à nouveau. Vous voyez, au niveau du cœur, là, il y a des retrouvailles. Hein. On peut... ça peut être vraiment vous avec vous-même, mais ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un, hein, que vous avez aimé, que vous allez recontacter. Mais on retrouve un équilibre.
Ça peut être aussi une belle rencontre, hein, une belle rencontre professionnelle. Ça peut être une bonne nouvelle professionnelle qui arrive. Et puis les personnes avec qui vous allez travailler, ça matche vraiment super bien, quoi. Ouais, et puis j'entends aussi pour les personnes, alors ça sera restreint, hein, mais les personnes qui ont perdu un conjoint, un amoureux, qui est parti dans les étoiles, hein, que ce soit il ou elle, il y a un beau message d'amour qu'on vous envoie, on vous envoie des énergies d'amour en vous disant je suis là, je suis tout près de toi, je tourne autour de toi et on danse encore ensemble. Voilà, et je t'aime, j'entends je t'aime. Donc il y a peut-être des deuils aussi là, hein, à faire aussi pour vous, hein, avec la carte de la nostalgie. Peut-être des deuils à achever. Alors est-ce qu'on achève un deuil? Alors ça, moi j'y crois pas trop. On essaye de vivre d'une façon différente, avec une nouvelle configuration, avec voilà, des absences, des nouvelles personnes qui entrent dans notre vie. Mais voilà, hein, la blessure, je pense qu'elle reste, pour la plupart du temps, elle reste là, hein, et elle cicatrise, mais la cicatrice est toujours là, elle ne s'efface pas pour se souvenir aussi qu'on a vécu ça. Hein. Et là, il y a comme un apaisement qui se fait. Et pour justement aller dans de nouvelles énergies, pour se reconnecter à cette nouvelle configuration qui est autour de vous maintenant, et de vous dire ok, là c'est comme un nouveau point de départ en fait, hein, avec ça, avec cette lumière, ce passage secret qu'on me demande de traverser pour aller vers cette lumière, cette magie, tous les outils que j'ai en moi, ces dons peut-être cachés, hein, ces talents cachés qui vont ressurgir ou qui ressurgissent là. Il y a une mise en lumière et qu'est-ce que je fais de ça maintenant à partir de maintenant? Waouh! Espoir. Regardez, 2 petits enfants là, un couple d'enfants qui ouvre un coffre-fort et vous voyez toute cette magie là qui en ressort, de l'arc-en-ciel, un arc-en-ciel magnifique, plein de couleurs, et dedans on y voit des étoiles, des ballons, des libellules, des oiseaux, des fleurs. Qu'est-ce que j'y vois d'autre? Ouais, de la couleur, beaucoup de couleurs. Des bulles, de la légèreté. Un H. Ouais, il y a vraiment... là, on vous dit garde espoir. Hein. Alors, c'est vraiment... quand je vois ces 2 images l'une à côté de l'autre, là, il y a 2 enfants intérieurs et là, il y a 2 adultes. Voilà, il y a une évolution, il y a une reconnexion à sa magie dans l'enfant intérieur qui rallume quelque chose. Et dans ce coffre-fort, c'est pareil, hein, comme on dit depuis le début, c'est comme s'il y avait quelque chose d'enfermé qu'on ouvre. Et là, à nouveau, on vous montre l'image d'un coffre-fort avec plein de lumière dedans. Donc il y a vraiment quelque chose chez vous qui va se déclencher dans les prochaines semaines, qui est bien enfoui ou qui a été bien enfoui et qui remonte de façon très forte pour vous montrer le chemin, pour révéler quelque chose à l'intérieur de vous. C'est beau, hein. Préparez-vous, j'entends. Hein. Préparez-vous à cette magie, préparez-vous à cette ouverture de nouvelles vibrations, parce que ça va déménager, mais c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Vous avez tout pour justement assumer tout ça, hein, et puis le vivre avec de façon très légère, dans les couleurs, dans la magie, avec beaucoup d'amour. Hein. Vous serez de toute façon, vous êtes aidés. Hein. Il y a du monde autour de vous, je sens qu'il y a du monde autour de vous qui est là pour vous accompagner, vous montrer le chemin. Vous allez être hyper guidés, vous. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive. L'oracle de l'âme intuitive. Allez, pour mon groupe numéro 2, l'oracle de l'âme intuitive. Quel message avez-vous à transmettre? Alors, on l'a une. Allez, une deuxième. Une deuxième aussi évidente, les guides, pour mon groupe numéro 2.
Une qui saute. Une qui saute, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors la première qui a sauté, non mais terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Hein. Là, le message, il est très très clair pour vous. Hein. Reconnexion à la légèreté, à l'enfant intérieur, au rire, à l'insouciance, à la pureté de ce qui vit à l'intérieur de vous. Là, il y a besoin de ramener de la joie. Hein. Et il va y avoir de la joie là dans les prochaines semaines. Hein. C'est marrant, alors là, on porte mon attention sur les pieds. Pourquoi on porte mon attention sur les pieds de cet enfant? Alors, elle est pieds nus, comme s'il y avait besoin de se reconnecter à la terre sans chaussures. Voilà, vous voyez, des chaussures, il y a une semelle, c'est comme si on s'empêchait de se connecter, se reconnecter à soi complètement, pleinement en fait. Hein. Là, il y a aussi une mise à nu hein, pour se reconnecter complètement à ce qu'on est. Et dans sa main, elle a des fleurs de pissenlit hein, où on souffle pour faire des vœux. Voilà, hein, tout est possible, on fait un vœu, on souffle et puis ça se réalise. Voilà, il y a tout ça à reconnecter, c'est très beau. Hein. J'entends aussi, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes avec leurs pieds en ce moment. Hein. Voilà, prendre soin de ses pieds, justement vous reconnecter à la terre, marcher pieds nus hein, dans l'herbe, en forêt ou dans le sable, dans la terre, peu importe, mais il y a besoin d'une reconnexion, ça va vous faire du bien pour justement aller dans le sens de la guérison de vos pieds. Alors il y a des gens qui ont besoin de semelles aussi, voilà, j'ai le message, donc là c'est plus rationnel, hein, mais besoin de semelles pour retrouver un équilibre, parce que sinon le corps souffre, donc voilà, ce sera que pour certaines personnes. Est-ce que c'est fini avec les pieds, les guides, ou encore petit pas par petit pas, voilà, on avance petit pas par petit pas, mais ça va le faire. Ok. Et ange, l'ange gardien, protecteur et monde angélique. Vous voyez, vous êtes hyper protégé là dans cette nouvelle phase qui arrive pour vous. Il y a une grosse protection. N'ayez pas peur de votre lumière, j'entends. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider. Il va y avoir de l'aide pour vous. Une aide non seulement céleste, hein, mais aussi une aide ici dans votre incarnation, là sur Terre, vous allez rencontrer une personne qui va pouvoir vous accompagner peut-être hein, vers ce passage secret. Hein, je vous rappelle, il y a peut-être une personne qui va vous aider justement à le voir, ce passage secret. Et à révéler votre lumière. On va l'ouvrir, ce coffre. Hein, ce coffre voilà, qui laisse émaner toute cet arc-en-ciel hein, et tout ce que ça comprend, toutes ces étoiles, ces cerfs-volants, ces libellules, etc. Et on me dit de reporter, de dire encore H. Alors est-ce que c'est la première lettre d'un prénom? Voilà, vous verrez. Est-ce que c'est la personne qui est partie? Est-ce que c'est vous? Voilà, mais il y a quelque chose avec la lettre H. Ok, eh bien nous continuons avec l'horoscope Béline. Pour mon groupe numéro 2. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 2? Bon, voilà, c'est tombé. Puis celle-ci et celle-ci, elles ne veulent pas rentrer. Donc nous avons la sagesse. Donc il y a vraiment des... avec la carte numéro 41, 415, hein, on entre dans un mouvement de vie, une énergie de mouvement, une nouvelle aventure, un passage avec beaucoup plus ancré, j'entends, et beaucoup plus aligné.
Voilà, on va se poser hein, dans cette nouvelle lumière. Hein. Il va y avoir vraiment un moment où on se pose. Hein. Nous avons la passion. Il va y avoir, ouais, ça vient du cœur, ça vient de très loin. Hein. Justement, ça peut venir de la terre, hein, où on vient remonter quelque chose en nous de très profond, hein, qui vient rallumer, réanimer une passion intérieure en fait, hein, quelque chose qui a besoin vraiment, c'est très ardent et qui a besoin de voir le jour. Hein, donc ça va remonter peut-être de façon fulgurante hein, pour vous, hein, ce talent, ce potentiel-là qui est là. Et nous avons récompense. Ben oui, je pense que vous avez eu un chemin qui était vraiment difficile. Et là, l'univers veut vous dire, tout ça, en fait, c'est le résultat de ce que tu as semé, en fait. Hein. Tu vas récolter dans les prochaines semaines le fruit de toutes les graines que tu as pu semer. Hein. Donc, on est médaillé. C'est marrant, l'univers, c'est comme s'il vous mettait une médaille. Hein. Il vous remettait la médaille de... t'en as bien bavé, maintenant voilà, hein, tu as tenu le coup, tu en es là, maintenant on va te montrer la porte de sortie et on va te médailler, tu mérites vraiment une belle récompense avec tout ce que tu as traversé et tu vas voir, ça va être plus facile. Ouais. Ouais, ça va être beaucoup plus passionnant aussi. Hein. Ça va être beaucoup plus vibrant, j'entends. Ok, puis on va venir conclure avec une lettre de feu qui va venir vous accompagner voilà, dans les prochaines semaines. Donc c'est des lettres très puissantes hein, qui réveillent les codes solaires et cristallins inscrits en votre ADN. Donc vous verrez, il y a un message, il y a un appel sacré à évoquer à voix haute hein, si vous le souhaitez. Puis il y a ce message puissant qui va vous accompagner. Et cette carte, hein, l'illustration et la vibration de la carte aussi, hein, que vous pouvez prendre en capture d'écran. Et puis l'imprimer ou la mettre en fond d'écran pour qu'elle vibre avec vous ces prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ? La réunification. Bon, c'est une carte maître. Hein. Vraiment, c'est une carte très importante. Vous voyez, on voit que là, on passe à autre chose. Hein. Il y a encore ce qui était séparé se réunifie. Voilà, on se retrouve. J'entends, on se retrouve. On y voit plus clair. C'est comme si, vous voyez, ça, c'était votre ligne de vie, votre plan divin, que vous aviez fait ça... Ok, ça avec votre libre arbitre et pof, on vous ramène là, on vous ramène sur le chemin. Voilà, sur votre plan divin, sur ce que votre âme avait prévu hein, de vivre ici. Il y a une réunification qui se fait. Alors je vais vous lire. Alors je vais vous mettre déjà la carte pour que vous puissiez la prendre en capture d'écran, si vous voulez la voir et la faire vibrer. Voir de quoi elle parle pour vous. Hein. Vous pouvez la tenir dans vos mains, fermer vos yeux et écouter le message. Laissez-vous inspirer. Et puis je vais venir vous lire le message. Alors. Voilà, ce sont des symboles maîtres. Hein. Il y en a 5 dans le jeu. Hein. Donc quand on les a, c'est pas rien. Alors, réunification. Regardez ces lignes, ces courbes qui prennent vie par leur radiance solaire. Cette vibration est celle de l'être tout entier. C'est la réunification de votre être incarné et des parties de vous multidimensionnelles. C'est aussi la réunification de vous-même et de votre être réalisé, de vous et du divin en vous. Ce symbole de feu vivant représente également le lien entre tous vos choix de vie. La ligne courbée est le chemin de vie que vous empruntez par vos choix dans l'incarnation. Quant à la ligne droite du milieu, c'est votre ligne directrice. Quels que soient vos choix, cette ligne directrice qui est toujours là vous permet de ne pas vous égarer. Ainsi, plusieurs chemins de vie sont possibles pour vous, mais vous êtes et serez toujours ramené sur cette ligne, ce chemin de vie optimal, celui qui vous amènera directement à ce que vous êtes venu effectuer dans cette incarnation. Dès lors, lorsque vous vous trouvez sur cette ligne directrice, vous avez le choix de continuer toujours tout droit dans la justesse, ou bien de faire un autre bout de chemin, des expériences nouvelles en dehors de cette ligne, qui vous ramènera cependant toujours à l'essentiel. Comprenez bien par ce symbole et la fréquence vibratoire qu'il fait résonner en vous,
que vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, c'est un super beau message. Je vous le mets si vous voulez faire une capture d'écran, pareil, et puis relire ce message. Ouais, super, hein. Là on se reconnecte à son être multidimensionnel, à qui on est vraiment, quoi, hein. Et c'est pour ça là qu'on vous envoie vers ce passage secret, qu'on vous montre votre magie intérieure et qu'il y a des belles choses qui arrivent. Là ça s'ouvre, hein. Vraiment j'entends encore, hein, ça s'ouvre pour vous, hein. Ouais, il y a une grosse ouverture qui se fait pour vous de votre lumière. Magnifique. Eh bien écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour en avoir plein d'autres. Il y en a déjà plein d'autres sur ma chaîne. Mettez-moi un petit like, boostez la vidéo s'il vous plaît au niveau des commentaires. Il y a un truc, on peut booster les vidéos pour être davantage vues. Mettez-moi ce que vous avez ressenti dans les commentaires suite à cette guidance. Vous pouvez la partager également, ça serait voilà, pour me faire connaître un petit peu plus. Je vous remercie par avance si vous le faites. Et puis si vous ne le faites pas, je vous remercie quand même d'être là, présent et d'écouter cette guidance. Il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée et à vous dire à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, déjà on me dit le chiffre 3 est important. Voilà, est important dans cette pour vous, voilà, qui l'avez choisi. Je ne sais pas de quoi ça fait, à quoi ça fait référence pour vous, hein, mais le chiffre 3 est important. Vous avez choisi cette illustration de cette chouette là qui est en train de tricoter une écharpe avec son petit à côté. Elle est dans un tronc d'arbre, hein, bien, c'est apaisé, hein, il y a une lumière toute douce, toute diffuse derrière. Le petit est calme, il regarde sa maman en train de tricoter. Comme s'il était en apprentissage avec une certaine sagesse. Je ne sais pas pourquoi on parle d'ancêtres ici aussi, hein, comme s'il y avait quelque chose avec les ancêtres, voilà, qui a envie de se manifester dans les prochaines semaines là. Peut-être êtes-vous en train de travailler sur du transgénérationnel, vous reconnecter à des choses de vos ancêtres, vous débloquez vos énergies, hein, de certaines choses plutôt qui vous freinent de vos ancêtres. Voilà, il y a quelque chose avec les ancêtres ici. Et en même temps, quelque chose de très rassurant, où on construit petit pas par petit pas. Vous voyez cette écharpe qu'elle est en train de tricoter, c'est rang par rang. On y va, on est tranquille, il n'y a pas de précipitation, on n'est pas en attente de résultats. On fait rang par rang, et puis on voit quelque chose se construire, se dessiner, entrer dans la matière. Hein. Donc là, le message pour vous, c'est vraiment, il y a de l'apprentissage, on rentre dans la matière les choses petit à petit, hein, on ne se précipite pas, on se met dans une ambiance un peu cocooning, bienveillante, où on n'a pas besoin d'être dans la précipitation, dans les grosses actions, etc., comme s'il y avait besoin aussi de ralentir un petit peu, de se ressourcer, de se retrouver. Voilà, voilà, et ben on y va. On y va avec le premier oracle des fées et des lutins pour vous, mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous réserve les prochaines semaines à venir? Qu'est-ce que vous réserve les prochaines semaines à venir? Alors, nous avons la bibliothèque des grimoires. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose... c'est la carte numéro 8. Donc je vous parlais de transgénérationnel, ça peut être aussi... alors des fois je me fais avoir parce que c'est un 8, mais ça peut être aussi un 0. Alors je sais pas, bon, je verrai, mais non, je vais regarder tout de suite. On me dit de regarder tout de suite, donc c'est bien un 8. Donc il y a tout ce côté aussi karmique. Hein. Et là c'est comme si on parlait d'annales akashiques. Voilà, hein, on ouvre un livre avec des histoires, le temps est important chez vous. Le temps, les vieux livres,
d'aller rechercher les anciennes histoires, les ancêtres. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. On parle d'annales akashiques aussi. Hein. Donc aller dans ses vies antérieures, voir peut-être ce que l'on a vécu, hein, pour s'en délivrer, voir aussi tous ces talents, tous ces potentiels qui n'ont pas pu peut-être être achevés dans une autre vie, hein, mais que pourtant on a expérimenté et qui ont besoin de revoir la lumière ici. Hein. Et puis là, dans ce livre, il y a une sorte de petites étoiles, de lumière qui sort de ce livre, comme si c'était un petit peu un livre magique. Vous voyez, il y a des connaissances là qui reviennent, qui vont vous donner, pour moi c'est des connaissances ancestrales. Hein. Vous voyez, il y a un sablier qui nous montre encore cette notion de temps, où on est posé, de sagesse, de maturité. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides, avec la bibliothèque? Bon, bah, là, il y a des gens qui aiment lire et qui aiment apprendre, hein, ça c'est clair. Hein. Et les grimoires, vous voyez, on se reconnecte vraiment à la magie, à quelque chose des connaissances ancestrales. Ouais, vraiment c'est ça. Bon, super, c'est beau, hein. J'aime bien ces énergies. Allez, on continue avec les cartes de l'enfant intérieur. On va aller voir un petit peu ce que nous dit cet oracle, ce que les guides veulent vous transmettre à travers cet oracle concernant les prochaines semaines pour vous. Alors, pour mon groupe numéro 3, il y a de l'écriture aussi, j'entends. Il y a de l'écriture. On écrit peut-être un livre, peut-être des histoires, etc. Mais il y a de l'écriture. Le 3 de baguette. Le 3 de bâton. Et là, on porte mon attention tout de suite sur le papillon et les chenilles. Vous voyez, comme si quelque chose on devait respecter les cycles de la transformation. Hein, la chenille et le papillon, bah, entre deux, il y a toute cette notion de transformation. On prend le temps de la transformation. Pour moi, dans les prochaines semaines, là, vous entrez dans de nouvelles vibrations. Très transformatrice, très profonde en fait. Hein. Vous reconnectez avec quelque chose d'ancestral et ça va se faire petit à petit, mais vous allez sentir, de toute façon, je pense que si vous écoutez cette guidance, il y a un appel depuis pas mal de temps, soit autour de vieux livres, de vieux objets, des annales akashiques, du transgénérationnel, du karmique. Il y a quelque chose qui vous appelle et là c'est en train de se transformer, c'est en train d'évoluer. Il y a une nouvelle musique, hein, j'entends la musique, c'est les sons, c'est les vibrations. Peut-être que la musique vous parle, hein, mais là on nous parle voilà, c'est des petites fées avec des violons. Hein. Il y a la vibration du son, de la musique qui va être importante pour vous aussi. Vous savez, les musiques avec un certain hertz, pour justement activer cette transformation, ça peut vous aider, j'entends. Ouais, puis il y a quelque chose de très printanier. Il va y avoir de la nouveauté là pour vous. Hein. Il va y avoir vraiment de la nouveauté, puis le monde des élémentaux vous accompagne aussi. Hein. Vous accompagne dans cette transformation. C'est beau. Allez, je vous lis le petit message de l'auteur concernant ce 3 de bâton. Hop, alors je vous lis pas tout, mais je vais vous lire le message principal. Le 3 de bâton exprime un éveil aux joies apportées par la vertu, la confiance en soi, l'intégrité vis-à-vis de nos passions créatives. La sagesse renfermée dans cette carte neutralise le doute et l'inquiétude qui habitent l'âme. Le chiffre 3, vous voyez, je vous parlais du chiffre 3 au début, et là c'est encore mis en avant. Bah oui, 3 de baguette, j'avais même pas capté. Le chiffre 3, lié à l'ardent potentiel des bâtons, est signe de bonne volonté. Il apporte la confiance en soi et un plus grand pouvoir d'action. Ce chiffre impliquant un lien sensuel avec la nature, nous ne pouvons plus rester prisonniers des frontières rigides de l'intellect. Les bâtons éclairent l'esprit,
le conduisant à de plus hauts degrés de compréhension dont fait partie l'imagination et l'intuition. Waouh, super, hein. Vraiment. Et puis là, si on me dit de lire la partie que j'ai pas lue, je vais vous la lire. La musique est un langage de l'âme qui transcende les frontières de l'esprit rationnel. Les harmonies complexes et les rythmes subtils créés par les instruments à cordes tels que violon, harpe, viol ou guitare illustrent à merveille l'unification de nos diverses notes et cordes ou humeurs et mélodies intérieures. J'avais l'impression qu'elle n'avait jamais de fin cette phrase. Les vibrations de notre âme peuvent varier à l'infini. Symbolisant la communication et la joie de s'exprimer, le 3 de baguette nous invite à jouer notre propre symphonie, joyeusement et avec créativité. Les 3 fées représentées sur cette carte célèbrent la muse de la déesse triple. Elles apportent la clairvoyance et des talents intuitifs. Ouais, là on va rechercher vraiment quelque chose là de super à l'intérieur de soi. Beaucoup de créativité, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Il y a quelque chose qui vient activer l'intuition aussi, hein. Le lien avec le monde invisible. Ouais, ça va être une sacrée transformation, je pense, au niveau spirituel pour vous, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Vraiment des informations que vous allez beaucoup plus capter, que vous allez mettre dans la matière grâce au chiffre 3, hein, qui est rempli de créativité et puis tourné vers l'extérieur et la communauté aussi, hein. Ok, on continue avec... Ah. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un avion qui est passé, mais les avions... oh mince, comment on appelle ça? Oh, j'en ai marre d'oublier mes mots. Oui, hein, 52 ans, hein, qu'est-ce que vous voulez? Non, je rigole, 52 ans, on est en plein potentiel, en pleine explosion. Non, on est encore super jeune. Un Rafale, voilà, c'est ça, Rafale, Raphaël. Pourquoi on me dit ça, Rafale, Raphaël? Est-ce que l'archange Raphaël est près de vous en ce moment aussi pour une guérison? Et puis le Rafale qui va très vite, hein, aussi, hein. Allez. Les portes de l'intuition. De quoi ça parle pour vous? Mon groupe numéro 3. Allez, celle-ci, elle ne veut pas rentrer. 8 encore, la carte 8. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ben oui, pour ne pas vous égarer. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on vient chercher là qui va être très ancré. Puis en dos de deck, j'ai l'intuition. Je vais la prendre, la carte de l'intuition. Il y a quelque chose là qu'on vient chercher en soi qui est très ancré avec l'illustration de l'arbre là et un chemin qui est protégé par des filets. Là comme s'il y avait un appel de votre âme, de vos différentes incarnations qui vient vous rappeler à l'esprit vos potentiels, vos dons. Là, pour moi, vous allez manifester une part de vous très importante que vous avez déjà expérimentée dans une autre vie. Et que même dans vos lignées, certaines personnes ont aussi expérimenté et on va vous envoyer l'énergie nécessaire pour que ça puisse vous aider, hein, décupler aussi toute l'énergie qui va remonter de vous. Mais il y a une vraie guidance, hein, pour vous, hein. Le chemin, on vous le montre et il est protégé, hein. Et la carte de l'intuition, hein, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc là, il y a vraiment, quand je vous disais que c'est très spirituel, hein, il y a vraiment quelque chose là qui vient d'autres plans pour être mis dans la matière dans les prochaines semaines, hein, dans votre incarnation, dans ce que vous avez besoin de vivre en fait, hein. C'est marrant, il y a encore l'énergie des dragons là je vous dis ça parce que ce qu'il y a autour de l'horloge là, tout ce bleu là un peu avec des sortes d'écailles, ça me fait penser à un marché de Noël que j'ai fait avec ma fille récemment et on a fait, enfin surtout elle a fait des maquillages à des enfants et un qui voulait des dragons.
Et en fait, elle a dessiné un dragon bleu avec des écailles comme ça sur son visage. Et ça me fait penser à ça, en fait. Hein. Ça vient chercher ça dans ma bibliothèque personnelle. Et l'énergie du dragon bleu, voilà, peut vous aider aussi à trouver la direction. Voilà, on me montre la direction. Vous n'allez plus perdre le nord, j'entends. Hein. Tu ne vas pas perdre le nord, on va te guider. Il y a un éveil qui se fait. Hein. Ok, alors attendez, on me dit d'aller vous lire la carte de l'intuition. Alors c'est la carte numéro 26. Alors 26, où es-tu, petite carte 26? Tu es là. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement, vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Action, prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faites de la méditation, participez à un stage de créativité. Soyez attentif aux synchronicités et autres messages qui peuplent votre quotidien. Prenez le temps d'écouter votre petite voix, vos ressentis ou les flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez 100% raison. Et c'est marrant, c'est une boussole pour indiquer la direction. Moi, ça me fait penser aussi à une horloge. Encore ce temps qui est important. Voilà, cette ligne de temps, mais l'espace-temps comme si l'intemporel en fait, ce temps qui n'existe pas et qui est étendu très 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 loin dans l'univers en fait, comme s'il n'y avait pas de début et pas de fin, en plus avec le chiffre 8 qui ressort beaucoup, parce que 26, ça fait encore 8, là donc nous avons 8 le but, 8 la bibliothèque des grimoires, donc voilà, il y a cette infinie aussi connexion, comme si l'espace-temps était très étendu, ou allait vraiment s'étendre pour vous, pour aller récupérer des connaissances, des choses que vous aviez un petit peu bloquées jusqu'à maintenant. Ok. On continue avec les messages des étoiles pour vous, groupe numéro 3. Message des étoiles. Qu'avez-vous à transmettre au groupe numéro 3 avec cet oracle, s'il vous plaît? Voilà, pour les prochaines semaines. Alors, le conflit, c'est la carte numéro quoi? 6. Ça va, le 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Donc des conflits qui vont être résolus. Voilà, qui vont être apaisés. Très bien. On avait la carte des conflits et puis on recouvre avec la carte de apaisé. Donc là, on est en train de vous dire que tout ce qui pouvait être conflit intérieur ou conflit extérieur avec d'autres personnes, il va vraiment y avoir un apaisement de tout ça. On passe du rouge, de la colère à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus léger et aéré. On dit d'en tirer une troisième. Ah oui, chiffre 3. Important. Et créativité. Bon, voilà. Alors, nous avons la carte du conflit. Nous avons la carte apaisée, avec cette énergie d'apaisement qui arrive. Voilà, qui vient apaiser tous les conflits intérieurs. Et qui vous permet de rallumer vos lanternes, vos ampoules, de vous reconnecter à la créativité, de croire au champ des possibles, à la magie. C'est marrant, dans cette guidance, la magie est très présente. Je pense qu'il y a un message général vraiment pour qu'on se reconnecte tous et toutes à notre magie intérieure. Le monde a besoin
de beaucoup de magie et de lumière. Hein. Vraiment, le message, pour moi, il est très clair ici. Et puis, vous voyez, hein, votre créativité, elle va prendre de l'ampleur. Hein. On prend une échelle pour voir plus haut. Hein. On vient fixer nos petites ampoules, là, nos guirlandes d'ampoules beaucoup plus haut. Hein. Et on utilise... là c'est des ballons de baudruche en guise de lumière, hein, qui vous élèvent en fait, hein. Donc il va y avoir vraiment une élévation pour vous de votre créativité, on va voir plus haut, plus loin. Ça c'est super. On continue avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour vous, groupe numéro 3, c'est marrant, j'ai l'impression d'oublier quelque chose avec vous, pour ton nom. J'ai pris les mêmes oracles que les autres. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit comme si j'ai oublié un truc. Bon, on verra bien. Le plan. Ok, le plan. Faire des plans, valoriser le futur, prendre des décisions. Vous allez être amené à ça. Hein. Je vais en prendre une seconde. Et les enfants. Et la carte en dos de deck, oser, je vais la prendre aussi. Hein, parce qu'elle est quand même importante. Donc là, il va y avoir une phase où on va poser les choses. On va justement, suite à la reconnexion avec des connaissances ancestrales, des sagesses, peut-être des choses que vous voulez mettre en place pour accompagner les autres, pour vous accompagner vous-même, des reconnexions à des talents, des dons cachés dans votre créativité, comme s'il y avait besoin d'organiser une sorte de plan pour vous. Alors pas un plan figé, j'entends, hein, mais juste poser les choses. Quand vous avez une idée, on pose et puis on organise, on priorise, on assemble, on fait une alchimie de toutes nos inspirations pour en faire ressortir quelque chose de chouette. Il y a vraiment, vraiment ça, besoin de se poser, hein, comme la chouette qui est en train de tricoter son écharpe. On se pose, on prend le temps de ralentir, on n'est pas que dans l'action, on est aussi dans l'introspection pour ensuite mettre dans l'action. Hein, mais il y a vraiment ces deux phases chez vous. Hein. Vous voyez, avec cet enfant qui est plus dans... on parle de pureté, d'innocence, d'amour universel, de prendre soin. Et dans ce jeu-là, c'est marrant parce qu'il y a une enfant qui va être sur une balançoire, hein, qui est très dynamique, qui rit beaucoup, qui va plus être dans l'action, hein, dans le jeu. Et là, on a l'énergie de ce petit bébé chouette, là, bébé hibou, qui est auprès de sa maman en train de tricoter son écharpe, et qui est très calme en fait. Hein. On est dans des énergies beaucoup plus douces. Vous voyez, là, cet enfant, il est avec un petit agneau, et c'est très doux. Voilà, on se pose, on n'est pas dans quelque chose qui bouscule, qui est en hyperaction. Non, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de sagesse, de connaissance, et en même temps on se reconnecte vraiment à... Parce que dans cet enfant, quand on regarde bien ses yeux, c'est waouh, il y a une âme là qui est très ancienne, qui revient à vous là. Hein. Ou une vie très ancienne que vous avez déjà vécue, qui revient à vous. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Après, vous avez... les enfants vont être vraiment... ça a peut-être un rapport aussi avec votre activité, hein, les enfants. Est-ce que vous êtes maman au foyer, vous vous occupez de vos enfants? Est-ce que vous travaillez avec les enfants? Est-ce que vous avez le projet de travailler avec les enfants? Est-ce que les enfants sont votre public? Est-ce que vous avez vraiment en vous cette énergie d'enfant créatif, hein, qui a besoin d'émerger? Voilà. En tout cas, on vous dit ose. Mise sur ta chance, prends des risques. Saute à pieds joints sur une occasion, et c'est la carte numéro 11. Là, on entre dans un nouveau monde. On monte en vibration, on monte de fréquence, on passe sur une autre fréquence. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez toute la sagesse et tout l'ancrage nécessaire pour passer à ce cap-là qui vous attend, où il y a beaucoup de lumière et beaucoup de belles vibrations. On voit les vibrations de la nature. Hein. Cette femme, elle a une robe blanche très légère, très épurée.
Donc elle s'est délestée de beaucoup de choses qui ne lui appartenaient plus. Et on entre dans quelque chose qui est... Ah, on me montre au-dessus de la porte, je ne l'avais jamais vu. Au-dessus de la porte, là, il y a un soleil. Alors attendez, je zoome. Un soleil et une lune. On rentre dans une phase de grand équilibre pour vous. Voilà, ça va être beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibré. Parfait, ça. Allez, on continue avec l'oracle Béline. Pour mon groupe numéro 3. Pour les prochaines semaines, les guides, à quoi s'attendre? Pour les prochaines semaines, à quoi s'attendre? Pour les prochaines semaines, groupe numéro 3. Récompense. Et oui, on récolte. À mon avis, vous récoltez. Pensée de l'homme. C'est marrant, il y a un homme qui est en train de regarder une étoile. Peut-être une reconnexion à des plans, des anciennes vies aussi galactiques, hein, que vous avez vécues, si ça parle à certains. Reconnexion aussi à des ancêtres, hein, qui sont repartis dans les étoiles. Il y a une connexion qui se fait à nouveau. Hein. Et puis la carte bleue. Ok, magnifique. Le champ des possibles pour moi, cette carte bleue. Hein. Et la sagesse. Bon, ok. Et la joie qui est en deux decks. Donc là, voilà, on récolte vraiment quelque chose qu'on a semé, mais à mon avis qu'on a semé depuis plusieurs vies. Hein. Vous avez osé, on me dit, vous reconnecter justement à cette sagesse. Hein. Sagesse ancestrale qui vous a appelé à ce travail sur le transgénérationnel, à ce travail sur vos annales akashiques. Hein. Il y a vraiment, vraiment ce travail-là qui est fait. Une reconnexion à des énergies au niveau des étoiles. Une carte bleue là qui nous... C'est le champ des possibles pour moi. Je vais aller voir, je ne sais pas s'il y a un petit livret dans ce jeu. Mais là, pour moi, c'est comme si tout était ouvert, en fait. Hein. Y a pas de, on n'arrive pas à mettre notre œil sur un point bien précis. C'est le champ des possibles est grand ouvert. Et puis, on se reconnecte surtout à sa sagesse intérieure. Je vais aller juste voir si, dans le petit livret, la carte bleue, de quoi elle parle, cette carte bleue? Elle n'a même pas de chiffres. Elle n'a pas de chiffres. Puis je vois que la pensée de l'homme, c'est la carte numéro 1. Hein, donc on voit qu'on est vraiment sur un nouveau départ. Donc j'imagine que la carte bleue, ça va être la dernière peut-être. Est-ce que mon intuition est bonne? C'est ça. Une carte supplémentaire bleue en ton dégradé doit être conservée comme talisman et pourra servir en remplacement d'une carte perdue. Ok, donc c'est comme une carte chance un petit peu. Hein. Moi je vous dis, le champ des possibles est ouvert, hein, mais c'est aussi, on peut faire référence à une carte chance. Très bien, donc il y a des bonnes vibrations de chance qui vont venir à vous là dans les prochaines semaines. Et puis on va conclure ce tirage avec une lettre de feu. Voilà, qu'on va aller tirer pour vous. Ce sont des symboles très puissants, des symboles sacrés très puissants, hein, qui viennent réactiver quelque chose dans votre ADN. Donc là, c'est tout à fait approprié, hein, dans votre tirage, là, avec tout ce qui est sorti. On vient réactiver quelque chose dans votre ADN. Voilà, c'est cette carte-là. Au moins, c'est clair. Réalisation, en plus, c'est une carte maître, comme on les appelle. Voilà, vous voyez comme elle est belle. C'est comme si, bah voilà, tout était un éternel recommencement et on est connecté de partout en fait. Hein. Voilà, avec cette belle lumière. Donc je vais vous la mettre comme ça pour que vous puissiez faire une capture d'écran, pour que vous puissiez travailler avec dans les prochaines semaines. Hein. Voilà, on peut l'imprimer, on peut la mettre sur son téléphone portable en fond d'écran. On peut la mettre entre ses mains en fermant les yeux pour voir justement quel message elle a à vous délivrer. Hein, vous laissez porter. Et puis moi, je vais venir vous lire le message de cette carte
maître, qui est la réalisation. Donc magnifique. Hein. Cette carte représente le symbole maître de la réalisation. Les 7 cercles concentriques symbolisent les incarnations successives de votre âme. Vous voyez, là on parle encore de karmique. Hein. Ainsi, ils forment ce que l'on appelle la roue de l'incarnation. En vérité, ces incarnations ne sont pas successives puisque le temps et l'espace n'existent pas. Elles s'imbriquent, se recoupent et se lient. Magnifique. Et tout à l'heure, je parlais de cet espace-temps qui était, voilà, où il n'y avait pas d'espace-temps. Hein. Ce lien est dépeint par les 2 demi-cercles. Le premier s'ouvre vers le haut, vers le ciel, et symbolise ce fil conducteur qui relie toutes vos incarnations et toutes vos expériences à l'énergie du ciel. Le second s'ouvre vers le bas, vers la terre et l'énergie première. C'est ainsi que l'être humain est un pont entre le ciel et la terre. Ce lien intemporel, infini, est en vous depuis le début de votre expérience humaine et vous accompagnera jusqu'au bout de l'évolution. Le simple fait d'observer ce symbole quelques instants déclenchera en vous une sensation nouvelle de reliance au tout et à vous-même. Ainsi, peu à peu, vous ne vous sentirez plus morcelé, séparé à l'intérieur de vous-même, car vous retrouverez progressivement cette vibration de lien éternel en vous et en votre cœur. Waouh, magnifique. Je vais vous faire là aussi. Voilà, je vous le mets comme ça si vous voulez faire une capture d'écran pour relire ce texte magnifique. Hein, et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans vos vibrations là, hein, qui viennent, qui est juste énorme. Hein. On se reconnecte vraiment à tout son être, à toutes ses incarnations, comme si en fait, ben voilà, elles ne sont pas les unes après les autres, mais tout se chevauche, tout est là en fait. Hein. Tout est là, vous retrouvez votre entièreté, votre plein potentiel. Quand je vous dis ça, waouh, j'ai des frissons partout, comme si j'avais tout qui revenait là à l'intérieur de moi et que moi aussi je ressentais en fait cette pleine entièreté de tous mes êtres et de toutes mes expériences vécues dans les différentes fréquences en fait. Hein. Magnifique, merci beaucoup les guides pour cette guidance, merci à vous pour votre présence. Si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Et puis si vous le souhaitez, et je vous invite vivement à le faire pour faire rayonner ma chaîne, c'est à vous y abonner à cette chaîne, à liker cette guidance, à la booster cette vidéo pour qu'elle soit davantage vue, à me mettre un petit commentaire pour voir comment vous avez ressenti ce qui s'est dit hein, ici, à la partager, voilà, tout ça, je vous dis un grand merci, hein, ça prend quelques secondes, c'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, voilà, on pourra en faire une chanson de ça, hein. C'est peu pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, voilà, on pourra en écrire une chanson. Voilà, si vous avez la référence, eh ben, c'est que vous êtes un peu de ma génération. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt.